Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandu pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui suivent cette célébration eucharistique avec des lectures à main pourront se rendre compte que les lectures ne seront pas les mêmes parce que la fête que nous célébrons aujourd'hui est une fête votive, une fête qui n'est peut-être pas célébrée universellement, mais la liturgie nous recommande de fêter après la Pentecôte la fête du Christ prêtre éternel et souverain. Jésus-Christ, souverain prêtre. Les trois actions du Christ, les trois missions, il est prêtre, il est prophète et il est roi. Ce que les théologiens appellent la tria numera, les trois missions accomplies par Jésus-Christ. Comme prophète, il annonce, il proclame. Comme roi, il est celui qui gouverne le monde. Nous allons le célébrer dans quelques jours. Le Christ, roi de l'univers, il est roi. Et comme prêtre, il est celui-là qui sanctifie. L'action de Jésus-Christ est aussi une action sanctificatrice. C'est aussi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Si l'œuvre de créer le monde du néant a été une grande œuvre, plus grande et plus supérieure encore est l'œuvre de sanctifier le monde qui était tombé dans le péché. C'est saint Thomas d'Aquin qui le dit dans cette magnifique œuvre, la Somme théologique. Qu'est-ce qui est plus grand? Créer le monde du néant ou rendre saint quelqu'un qui est pécheur? Le deuxième cas est le plus grand, sanctifier. C'est un miracle supérieur à celui de la création à partir du néant. Donc, c'est ce que fait Jésus-Christ. Il est prêtre, il est sanctificateur des âmes. Mais en plus, Jésus a associé dans cette mission, il a associé des hommes pour qu'ils puissent, ces hommes, participer dans ce mystère du sacerdoce. Ces hommes que nous appelons des prêtres. Et alors aujourd'hui, dans la fête que nous célébrons, demandons spécialement au Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Demandons spécialement pour les vocations dans la vie sacerdotale et pour la sanctification des prêtres qui sont déjà appelés. Parce que notre Église a besoin des prêtres fidèles et des prêtres saints, surtout dans le contexte d'une Église qui a ses problèmes, dans le contexte d'une Église qui parfois confond ses fidèles. Nous avons besoin des prêtres fidèles. Nous avons besoin des prêtres qui nous guident vers la sainteté. Mais pour nous guider vers la sainteté, ces prêtres doivent être conscients qu'ils sont aussi appelés
à être saint. Si le sacerdoce est sans doute collaboré avec le Christ, qui est le seul prêtre souverain, s'il associe des prêtres pour sanctifier les âmes, alors le malin rôdera autour de ces prêtres comme il a rôdé autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les prêtres seront voués à beaucoup de tentations et à beaucoup d'attaques du malin. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin des prières du peuple. Parfois, des personnes nous demandent des prières. Mon Père, priez pour moi, mon Père, priez pour moi. Oui, le prêtre a aussi cette mission de prier pour le peuple de Dieu. Et je ne cesse de prier, non seulement pour ces personnes qui me demandent des prières, et je lève mes humbles prières vers le Seigneur pour le peuple de Dieu, et spécialement pour cette personne qui me les demande. Mais le peuple aussi a cette responsabilité de prendre soin de ses prêtres, spirituellement. Pries-tu pour ton prêtre? Pries-tu pour la sainteté de celui-là qui est chargé de te sanctifier? Pries-tu pour celui-là qui, comme un homme, a ses tentations, a ses chutes, a ses péchés? Pries-tu pour la sainteté de ton prêtre? Ou alors tu n'es que là pour exiger que ton prêtre soit saint? Prie pour ton prêtre. Le prêtre a besoin de vos prières. Nous avons besoin des prières du peuple. Il n'y a pas de peuple saint sans prêtre saint. Et de même qu'il n'y a pas de prêtre saint si le peuple n'est pas saint. Nous avons besoin de vos prières. Mais aussi nous avons besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Après les prières, après ces élévations de prières vers le Seigneur, nous avons besoin de votre accompagnement. Le prêtre est peut-être le chrétien le plus seul, celui-là qui est entouré. Après une messe célébrée, il rentre dans sa maison et il est seul. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre accompagnement. Moi, personnellement, je me sens un prêtre aimé, un prêtre soutenu, un prêtre accompagné par ses fidèles dans la paroisse où je suis, mais aussi en ligne où nous retransmettons ces Eucharisties. Et c'est aussi une occasion pour dire merci à tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre du Seigneur à travers cet instrument qu'est le prêtre. Le prêtre fait partie du peuple de Dieu. Et il a besoin non seulement du soutien spirituel de ce peuple, mais aussi, et pourquoi pas, de son soutien matériel, affectif. Nous avons besoin de vous, de même que le peuple a besoin du prêtre. Le prêtre aussi a besoin de sentir le soutien et l'accompagnement de son peuple. Et je répète, je me sens chaque jour un prêtre plein, un prêtre aimé, un prêtre accompagné en paroisse, mais surtout vous qui nous écoutez et qui chaque jour envoie non seulement vos contributions financières et économiques, mais aussi vos humbles prières pour vos prêtres, pour ceux-là qui sont chargés de vous amener vers la sanctification. Aujourd'hui, Christ, prêtre éternel et souverain, prions pour les vocations. Que le Seigneur envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, que le Seigneur puisse sanctifier ceux qui sont déjà appelés, que le Seigneur puisse sanctifier son peuple et qu'il puisse toucher le cœur du peuple pour que ce peuple accompagne le prêtre dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle et dans sa mission de sanctifier les âmes du peuple de Dieu. Prions pour les vocations. Prions pour nos prêtres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.